L'AFIS devient, à sa 4e édition, un rendez-vous extrêmement important pour la communauté des institutions financières continentales. C'est d'abord le rendez-vous de tout l'écosystème. Les pouvoirs publics, les grandes institutions financières, les régulateurs, plus les nouveaux venus, on va dire, FinTech et autres. Et donc c'est un forum privilégié pour avoir une conversation responsable, lucide, mais surtout ambitieuse pour l'avenir des marchés financiers en Afrique. Puisque nous avons, je veux dire, une communauté bien sûr de culture, d'ADN, mais aussi nous partageons les mêmes challenges, même s'ils n'ont pas la même intensité d'un pays à l'autre. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, dans cette édition qui se tient à Casablanca, nous avons plus de 1000 participants venus de l'ensemble du continent, mais de l'ensemble, on va dire, des autres continents, puisque cette discussion devrait être très impactante et, je l'espère, aboutir à des propositions pour répondre au mieux aux challenges et aux impératifs de financement de notre continent et de saisir les opportunités dont nous avons besoin. D'abord, ce qui est important, c'est que notre pays, depuis le début des années 90, travaille activement à construire un système financier robuste, rigoureux et très efficient, d'abord pour, on va dire, notre propre économie. Nous avons aujourd'hui des opérateurs, à chaque fois plus d'une vingtaine dans les banques, dans les sociétés de financement. Nous avons également une panoplie d'autres institutions financières qui ont toujours été accompagnées par les pouvoirs publics, par les régulateurs qui sont aujourd'hui des institutions indépendantes, la Banque centrale, l'Autorité des marchés des capitaux, la CAPES, accompagnés pour être au rendez-vous on va dire, des besoins de financement de notre économie et de développement, mais être toujours aux meilleurs standards internationaux et intégrés dans la chaîne de valeur financière internationale. Après, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, très tôt, notre secteur financier a été moteur dans l'intégration continentale. La vision, on va dire, de Sa Majesté pour que le Maroc soit un acteur responsable complètement intégré dans le développement du continent, je pense est extrêmement bien illustrée par aujourd'hui la présence effective de nos plus grandes banques dans beaucoup de pays africains. Nous avons commencé par les pays d'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui nous avons des implantations importantes aussi bien en Afrique australe, en Afrique de l'Est, et je pense que le chemin continue. Ce qui est important, c'est que cette présence permet de bénéficier de l'expertise que nous avons accumulée au Maroc, d'accompagner les gouvernements de ces différents pays africains comme un partenaire fiable long terme, mais aussi très bien connaître les enjeux économiques et sociaux. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, ça, c'est acquis. Le Maroc est durablement installé sur le plan financier. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que nos banques marocaines, avec leurs partenaires panafricains, contribuent à davantage d'intégration continentale. Nous travaillons avec plus d'une quarantaine de devises, plus d'une quarantaine de régulations, et donc fort de cette expertise panafricaine, je pense que le Maroc, sous on va dire, l'impulsion donnée par Sa Majesté à cette intégration continentale, doit être moteur dans la construction, on va dire, d'une place financière continentale à l'avenir.